Alors voilà, une petite vidéo pour mon collègue du site PAF en français sur la presse RCVS d'établi. Donc c'est pas très compliqué. Dans le tube ici, j'ai mis des amorces qui étaient là, en mettant le tube de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là, je vais tout simplement faire des cartouches de 38 spéciales, des étuis en tout cas. Donc le résultat fini, le voici. Si ça veut bien s'ajuster, voilà, ça va y arriver un jour. En tout cas, on voit bien que l'amorce est dedans, c'est essentiel. Et donc, ce que je fais, c'est simple. Ici, j'appuie une première fois, ça met l'amorce dans le tube qui est là. J'appuie, et voici une amorce. Donc, pour montrer comme ça va vite, le temps de reprendre une. Voilà, ça va plutôt vite. Le but étant de remplir ce petit pot en verre assez rapidement, pour qu'on comprenne le job. Donc là, j'appuie une première fois et une seconde fois. Une première fois, j'appuie, ça met l'amorce, je relâche. Et après, ça monte directement l'amorce dans le puits de l'étui. Et là, vous voyez que ça va quand même vachement vite. Alors, j'espère être bientôt à court d'amorce pour vous montrer comment recharger le petit tube. Ici, qui est en fait plein d'amorce. Et je vois, j'ai un petit témoin devant moi avec un trou qui permet de voir le niveau des amorces. Donc ça va beaucoup plus vite que l'amorceur à main. Clairement, l'amorceur à main, il faut aligner les amorces correctement sur le plateau pour que ça aille correctement au niveau du pousseur de l'amorceur. Et ça, c'est un petit peu pénible. Alors que là, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas d'attente. L'amorce est disponible pour être mise dans le puits de l'étui directement. Voilà. Vous avez vu à quelle vitesse j'ai fait ce petit pot. Exprès pour vous. Voilà. Alors, ça va... Je ne sais pas, il m'en reste quelques-unes. Regardez, en quelques secondes, on voit bien que la vidéo va être très rapide. Voilà. Alors, toutes ces amorces, après, chacun sa technique. Moi, elles sont passées au tumbler. Après, elles sont ébavurées avec l'ébavureur Liman que je mets dans une perceuse à colonne. Voilà, ça arrive bien. C'est bien... elles sont bien à fleur. Elles sont bien à fleur, vous voyez. Même un petit peu rentré de la cartouche, de l'étui. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Voilà. Donc j'ai presque terminé. J'aurai pas le temps de les recharger, mais je vais le faire pour vous quand même. J'ai un petit peu une technique qui permet, alors qu'il reste encore des amorces, de remettre la goupille dans le tube. Et ça va me permettre de recharger l'amorceur. Je vais vous montrer dans quelques secondes, dès que j'aurai terminé ces quelques amorces et ces quelques étuis de 38 spéciales que je monte d'ailleurs en 38 watt cutter avec de la poudre, soit de BA10, soit de la BA9. Aujourd'hui, ça sera de la BA9 avec de l'HPBT, HB Holobase, HBWC Holobase watt cutter. Voilà, pour faire des trous à l'emporte-pièce. Et voilà, ça n'a pas mis bien longtemps. Voilà. Alors, le petit truc, je refais monter mes amorces ici. Voilà. Après, je remets la goupille à l'intérieur. Comme ceci. Je redescends mon petit tube. Je peux maintenant le reprendre de nouveau. Et là, regardez, je vais remplir mon tube d'amorce. Tout simplement en faisant comme ça sur des amorces que j'ai pré-renversées. Avec un plateau à amorce. Voilà. Et après, je vais être prêt pour faire les prochains amorçages. Donc là, j'ai fait du 38 spécial. Et devant moi, ici, j'ai soit du 45, soit du 9 mm. Et encore ici, là, du 38. J'ai des tubes ici. J'en ai un pour le small pistol et un pour le large pistol. Voilà. Et ici, je peux changer, regardez, mon shell holder. Donc là, c'était un pour du 38,
Après, je mets soit du 45 ou du 9 mm. Et pour du 9 mm, je peux aussi utiliser des tubes, pardon, pour le 45, des tubes qui sont plus gros. Et pareil pour le large rifle, si je le souhaite, je peux aussi mettre évidemment des étuis pour mes carabines. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était assez explicite. N'hésitez pas à me demander d'autres petits sujets sur le chargement si vous souhaitez. À bientôt.